Eh oui, il est 8h24. Nous sommes avec Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Les 4 grands résistants qui entrent au Panthéon aujourd'hui, votre parti pris, et ça me fait plaisir de vous entendre, contre le passéisme français, la résistance est le meilleur des antidotes. Que voulez-vous dire par là? Mais c'est vrai qu'on peut toujours trouver que ces cérémonies d'hommage ont quelque chose d'artificiel et d'un peu grandiloquent, et c'est pas toujours faux. Mais la France est un pays qui de plus en plus regarde son histoire avec nostalgie et son avenir avec fatalisme. Et je pense que de ce point de vue, le souvenir de la résistance est en effet un antidote formidable. Ce souvenir, il rappelle qu'aucune défaite n'est définitive, que des individus isolés peuvent être plus héroïques qu'une armée entière, et aussi, puisque c'est un grand débat d'actualité en France, que on n'a pas tort de ne pas vouloir fermer les yeux sur les heures les plus sombres de notre histoire, mais il y a aussi, et il faut toujours le rappeler, des pages dont tous les Français peuvent être fiers. Alors évidemment, ça fait pas un point de croissance, mais c'est bon pour le moral de la France. Et puis la République, c'est made in France. Donc voilà. 4 personnalités choisies. Est-ce que on peut en faire une lecture politique? On en fera toujours une lecture politique, et après tout, l'histoire est politique, mais ce qui relève de l'histoire n'est jamais consensuel. On le sait bien, en France, on l'a vu encore récemment avec la question des programmes des collèges. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui trouvent que 4 résistants c'est trop, ou que c'est pas assez, ou les communistes trouvent qu'il aurait fallu des communistes. Tout ça est à la fois vrai et faux. Il n'empêche que les 4 personnes qui sont honorées aujourd'hui méritent de l'être ô combien, et que de fait, il faut aussi considérer qu'elles sont moins importantes pour elles-mêmes que pour ce qu'elles incarnent. Il faut jamais l'oublier, les résistants ne se sont pas battus seulement pour leur pays, c'était déjà énorme, mais pas seulement pour la France. Ils se sont battus aussi pour la liberté, ils se sont battus contre la barbarie. C'est ce qui fait que il ne faut pas confondre la résistance avec le patriotisme. Et dans nos débats d'aujourd'hui, ça n'est pas sans intérêt de le souligner. Par ailleurs, il y a un autre intérêt dans le choix de François Hollande, c'est de montrer que les grands hommes peuvent aussi être des femmes. Il était temps de le dire. Vous parliez de la tendance française à regarder en arrière. Est-ce qu'on ne donne pas à ces commémorations historiques une importance disproportionnée ? Sans doute un peu, et c'est la France qui est comme ça, mais je trouve que à choisir, l'unité nationale est plutôt mieux célébrée dans un hommage à la résistance que dans le soutien à l'équipe de France de foot ou à la chanson française au concours de l'Eurovision. Les Anglais, vous savez, sont en liesse nationale quand la famille royale s'agrandit. Bon, après tout, c'est jamais qu'une naissance de plus en Grande-Bretagne. Alors on vendra moins de souvenirs au Panthéon, mais ça ne manquera pas de grandeur non plus. Ce qui est disproportionné en France, ce n'est pas la place qu'on donne aux héros de la République, c'est plutôt celle qu'on donne à des débats stupides sur le nom d'un parti politique ou sur la question de comment défendre mieux les valeurs dans les cours d'histoire à l'école. Pendant ce temps-là, on laisse dans notre pays les services de renseignement espionner de plus en plus les citoyens et on refuse d'aider les migrants qui se noient en Méditerranée. La République n'y gagne pas forcément au change. Alors vous avez fait allusion à l'UMP qui va devenir les Républicains. Est-ce que François Hollande peut tirer un profit politique de ces célébrations du Panthéon ? Pour son image, tout ce qui contribue à l'installer comme garant de l'unité nationale est forcément positif, et puis c'est le rôle que fixe la Constitution au chef de l'État, et il est clair, tous les Français l'ont compris, que depuis les attentats de janvier, François Hollande a décidé d'exploiter ce filon. Cela dit, il faut pas faire de mauvais procès à François Hollande. Tous ses prédécesseurs ont fait la même chose, et ils ont eu doublement raison, puisque ça a pratiquement toujours un effet positif sur l'image du président et un effet positif sur le climat national. À défaut de présidence historique, c'est ce qui fait qu'en France, nous avons des présidents historiens. Ça n'est déjà pas si mal.